Et salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui je teste cet outil multifonction de chez Hilti. Allez, générique. Alors cette machine c'est quoi? C'est un outil multifonction. Attention, ça veut pas dire qu'elle va remplacer toutes les autres machines, mais elle va surtout venir te sortir de la galère quand tu ne peux pas faire tes opérations avec les autres machines. Qu'est-ce que tu peux faire? Plein de choses. Tu vas pouvoir couper, poncer, venir gratter. Essentiellement, ça va être sur du bois, mais aussi des métaux. Tu vas t'attaquer à du carrelage, à des joints, bref, plein de petits travaux qui vont être très utiles. Pour moi, j'ai envie de dire vraiment à tout le monde, c'est un basique qui va te sortir de bien des galères. Par contre, celui-ci, c'est un Hilti, donc forcément, c'est destiné uniquement aux pros. Cette machine, déjà, première chose, c'est une nouveauté chez Hilti. Ils n'avaient pas d'outil multifonction, ça rentre dans la gamme. Cette version-là, elle fonctionne à batterie. On retrouve les batteries, les excellentes batteries, j'ai même envie de dire, du système Neuron. On va pouvoir gérer tout son parc. Après, quand on choisit un outil multifonction, il y a des éléments où il faut vraiment être attentif. Première chose, ça va être le système pour pouvoir monter les outils. Et là, pas de problème, parce qu'on va pouvoir monter du Starlock Plus et du Starlock Max. C'est le système le plus simple, on a simplement à tourner un levier sur le dessus, ça vient déverrouiller l'outil, on va venir installer le nouveau, on le remet, c'est clippé, c'est ergonomique, c'est pratique et c'est rapide. Il y a un autre élément qui est super important sur ce type d'outil-là, ça va être l'angle d'oscillation. Et là, on est sur quelque chose de pas mal. On va être à plus ou moins 2 degrés, ce qui nous fait une amplitude totale de 4 degrés. Et ça aide à préserver la tête de tes outils. Autre point, dessus, tu vas pouvoir régler la fréquence d'oscillation de 10 000 à 20 000 oscillations par minute. Au niveau du poids, elle fait 1,3 kg. Et Hilti nous annonce deux choses. Premièrement, le système de tête qui va venir vibrer, qui est désaccouplé par rapport à la partie carcasse qu'on vient tenir. Donc on devra avoir peu de vibrations qui remontent dans le poignet. Elle est annoncée comme la version la plus silencieuse sur le marché. Ça, ce que je te propose de faire, c'est de passer au test et voir ce que ça donne. Les bichons, avec ces outils-là, on va pouvoir faire plein de choses, mais pour pouvoir faire toutes ces choses-là, forcément, on va monter différents types de têtes, que ce soit pour faire du ponçage, pour de la découpe, en fonction des différents types de matériaux. Il y a un panel qui est assez grand et on va pouvoir trouver son bonheur assez facilement. Une chose à bien garder à l'esprit, c'est juste que tous ces consommables ont tendance à être très chers. Donc à utiliser avec parcimonie, c'est vraiment une solution de dépannage quand les autres machines ne peuvent pas faire taf. Les bichons, on attaque par l'utilisation que vous allez faire le plus souvent, c'est-à-dire découper du bois. Pour ça, je récupère un morceau de bois tendre, la lame qui est fournie directement avec, et j'attaque plusieurs découpes. Ça se fait vraiment très facilement. Et globalement, sur ce type de machine-là, moi j'ai toujours l'appréhension de faire un travail qui n'est pas forcément très propre, très fini. Donc je change de lame pour passer sur une version qui est faite pour du bois dur. Je chope un carrelet de chêne et je m'attaque à une nouvelle découpe. Petit traçage et je me donne comme défi de faire une coupe propre et qui soit parfaitement d'équerre. Défi réussi, il y a quelques traces d'échauffement, je pense qu'il faut légèrement poncer, mais globalement, ma coupe est droite, mais pas de traviole. Étonné. Étonnant. Comme tu as pu le voir, on peut découper une section de bois directement, mais on peut aussi utiliser la machine pour pouvoir plonger au niveau d'un panneau et créer une fenêtre, une ouverture. Ça, pour le bois, il n'y a aucun souci. J'attaque maintenant sur d'autres types de matériaux. Il va y avoir des choses qui sont relativement tendres, du type un tube de PVC, ça passe sans problème. On est aussi amené à devoir parfois couper un tube en cuivre à ras d'une cloison ou des choses comme ça. Le cuivre, aucun problème. Il faut juste penser à monter la bonne lame qui soit faite pour les métaux, qu'ils soient ferreux ou non ferreux. Je veux vraiment voir ce que ça donne sur de l'acier. Pour ça, je dégaine une tôle qui doit faire quand même 2 mm. Je suis assez bluffé. J'arrive à rentrer directement dedans. La coupe est propre. Ça chauffe un petit peu quand même, mais ça se démerde vraiment bien. Putain. Ouais, les dents, ça va. Je vais passer sur le niveau au-dessus et là, je chope un profilé carré de 40 par 40 avec une belle épaisseur. On doit être sur 3 ou 4 mm. Et là, écoute, même chose, ça y va et je ne défonce toujours pas l'outil. Donc je trouve ça vraiment bien fait. Au niveau de la qualité de coupe, je vais pas faire un assemblage d'une structure mécano-soudée entièrement avec cette machine-là. Mais s'il y a quelque chose qui vient dépasser d'un mur dans un endroit inaccessible, un fer à béton, enfin plein de choses comme ça, c'est juste très bien fait et ça va faire le taf. Sur cette première partie, au niveau des vibrations, je trouve que c'est assez contenu par rapport à d'autres systèmes que j'ai pu utiliser auparavant.
Au niveau du carrelage, forcément il va falloir changer la tête pour avoir quelque chose d'approprié pour venir gratter ces joints-là. Ça se fait assez rapidement, ce système il est vraiment très bien fait pour pouvoir caler aussi l'outil. J'utilise pas tout le temps de manière conventionnelle avec l'outil en face. Des fois c'est plus ergonomique de pouvoir se mettre dans l'écran et un petit peu tourner l'outil pour se mettre dans la bonne position. Au niveau du grattage des joints, ça se passe correctement, j'abîme rien, ça se fait très bien. Les vibrations, c'est correct. Par contre, au niveau de la poussière, finalement, il n'y a rien comme dispositif spécifique sur lequel on peut venir brancher un aspirateur. Donc ça fait pas mal de poussière, il faudra nettoyer après. Pour en terminer avec la session carrelage, j'ai retiré ce carreau et j'ai monté un outil qui m'a permis de venir poncer la colle. Alors c'est ultra long, mais c'est possible en tout cas. Bref, on a compris le concept. Par contre, pour rester sur le thème de la colle, ultra bonne surprise avec le simple racloir. Là, on n'a pas de lame du tout, mais ça m'a permis d'enlever un ancien silicone ou plutôt une ancienne colle qui avait été appliquée sur un carrelet en bois. Le simple fait d'avoir cette vibration, ça vient décoller l'ensemble. J'ai pu récupérer mon carrelet et franchement, sans aucun effort. Bon après, il reste toutes les utilisations qui sont vraiment spécifiques. Là, on s'est collé à différents matériaux et voir comment ça fonctionnait. Mais le cœur de ce système-là, c'est de te sortir de grosses galères. Donc, si tu as un bout de tube à venir découper ras d'un mur, si tu as une intégration, que ce soit d'une cuisine ou là, dans l'exemple, un carrelet au niveau d'une plainte, c'est juste génial de pouvoir plonger directement dedans et d'enlever la pièce. Il y a plein de cas où cette petite machine va te sortir de grosses galères. Donc, tu vois, du coup, on a pu faire sauter la feuillure, on est revenu à plat. Bah non. Putain, depuis tout à l'heure, je vous entends, vous faites quoi? Dernière chose, je voulais revenir sur un petit point. Il y avait deux accessoires qui étaient fournis avec la machine, à savoir une butée de profondeur et un guide parallèle. Bon, moi, ils m'ont clairement pas inspiré, mais peut-être que je passe à côté de quelque chose. Si toi, tu as l'habitude de les utiliser et que c'est un réel plus avec cette machine, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Les bichons, je crois qu'on a fait le tour de cet outil multifonction de chez Hilti. Je te laisse voir directement sur ton écran les points positifs et négatifs que je retiens. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un commentaire et laisser un petit pouce bleu, c'est toujours bien. Comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi.